Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer le sens de variation d'une fonction affine. On a là trois fonctions et pour chacune d'elles, on aimerait savoir si elle est croissante ou décroissante. Alors, on rappelle qu'une fonction affine est représentée par une droite, donc elle est soit tout le temps croissante, soit tout le temps décroissante, soit éventuellement constante. Mais on ne peut pas avoir une fonction affine qui serait d'abord croissante, puis ensuite décroissante. Elle va tout le temps garder la même variation vu qu'elle est représentée, que sa représentation graphique est une droite. Eh bien, ces variations dépendent tout simplement d'un coefficient. C'est le coefficient A. Tout est dit dans le coefficient A. C'est assez facile à comprendre et assez facile à retenir. Si j'ai de façon générale une fonction f qui s'écrit sous la forme ax plus b, donc bien une fonction affine, eh bien, dans le cas où a est strictement positif, ma fonction f est strictement croissante. On peut le voir là avec cette animation où on a tout plein, on fait varier le coefficient a, on a toujours un a positif et on voit qu'on a toujours des fonctions affines qui sont croissantes. Dans le cas limite entre les deux, si le coefficient a est nul, a égale à 0, du coup j'ai du 0x, ce qui fait qu'il me reste juste le b, il me reste b tout seul. Et bien s'il me reste b tout seul, j'ai donc une fonction qui est constamment égale à b, il n'y a plus de x. Donc s'il n'y a plus de x, elle ne varie plus, donc elle reste constante. Donc dans le cas où a égale à 0, qui est un cas exceptionnel, ce n'est pas des fonctions qu'on étudie tous les jours, les fonctions constantes, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il ne se passe rien. Donc ce n'est pas très intéressant pour le mathématicien. Mais en tous les cas, donc, si a égale à 0, on a une fonction qui est constante, donc ni croissante ni décroissante. Et enfin, dans le cas où a est négatif, alors là on voit, on est en train de faire des essais avec à chaque fois des nombres a qui sont négatifs, eh bien on a une droite comme ça qui descend, donc on a une fonction qui est décroissante. Donc en fin de compte, ça va aller très vite pour ces trois fonctions. Il suffit juste de regarder le signe de notre a, donc il faut bien le repérer bien sûr, et on pourra directement conclure. C'est parti avec la première, avec f. Alors la première, elle est simple, f de x égale 3x plus 2, ax plus 2. Donc dans ce cas-là, on a a qui est égal à 3. Eh bien, si a égale à 3, a est un nombre positif, on peut donc en déduire que notre fonction f est croissante. On la voit ici. Elle est même strictement croissante, tu l'as compris, puisque, je le redis encore, il n'y a pas de changement de variation pour une fonction. Si elle est croissante, elle est tout le temps croissante, elle est strictement croissante. Pour la deuxième, 7 moins 6x. Alors attention, il y a un tout petit piège, j'espère que tu n'es pas tombé dedans, mais a n'est pas égal à 7. Ça c'est b, car il faut rappeler que notre fonction affine s'écrit sous la forme ax plus b. Donc le terme ax, qui est en première position, c'est là où il y a le x, et c'est là où on considère le paramètre a. Donc si on veut, on peut l'écrire sous cette forme, moins 6x plus 7. Et de cette façon-là, on voit bien que a est égal à moins 6. Bon, là, je pense que tu as compris. Tu te trouves avec un a qui est négatif. Donc, notre fonction, elle est décroissante, strictement décroissante. Et enfin, on a notre h de x qui est égal à moins x. Alors, on la voit également ici tracée. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour a? Pour afficher la fonction moins x, eh bien, il faut prendre la fonction moins 1 fois x. Moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois x plus 0, même si on veut vraiment voir le ax plus b. Donc, on comprend bien que dans ce cas-là, eh bien, on a a qui est égal à moins 1. Ce qui veut dire qu'on se retrouve de nouveau avec un coefficient a négatif, et donc on a une fonction ici qui est décroissante. h est strictement décroissante, car a égale à moins 1 est strictement négatif, et cette séquence est terminée.